Donc voilà, la première phase du jeu, vous disposez les objets que vous avez, les 39, devant votre enfant. Et vous lui dites, voilà, je suis le voleur de jetons, le voleur de nounours. Normalement, ça se fait avec des petits ours. Là, on fait avec les moyens du bord. Moi, j'ai pris des jetons parce que j'en avais une assez grande quantité, mais vous pouvez aussi photocopier des petits ours sur des petites feuilles et les découper, ou des morceaux de feuilles aussi, pour représenter les nounours. Et donc, vous dites à votre enfant de fermer les yeux, et pendant qu'il aura les yeux fermés, pendant qu'il dort, le voleur fait des farces et vient voler des ours. Et le but du jeu, ce sera de trouver combien le voleur a emporté d'ours. Donc vous prenez un petit sac ou une petite boîte. Donc voilà, donc le voleur arrive, vous demandez à votre enfant de fermer les yeux. Quand le voleur est passé, vous dites à votre enfant de rouvrir les yeux, et il doit, comme ça, essayer d'évaluer le nombre de jetons d'ours qui ont été volés, qui ont disparu. Donc voilà, il y a des espaces qui se sont libérés. Donc votre enfant doit estimer comme ça, à vue d'œil, le nombre de jetons et donner la quantité. Donc vous lui dites combien le voleur, d'après toi, a-t-il pris de jetons. Donc là, on va essayer d'évaluer. On va dire qu'il y en avait un là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous, après, vous lui montrez la boîte et vous lui dites, voilà, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Eh bien non, c'était pas 5. Le voleur en avait emporté 6. Mais voilà, comme il y en a beaucoup, c'est difficile à évaluer. Donc le but de l'exercice, ça va être de trouver comment faire pour évaluer correctement le nombre de jetons qui ont été volés ou de nounours qui ont été volés par le voleur. Donc, vous allez proposer à votre enfant comment peut-on organiser les jetons pour trouver. Alors, par exemple, une solution, ça peut être, là, comme il y a des couleurs, on va mettre par couleur. Donc, tous les verts ensemble, tous les jaunes ensemble, tous les violets, tous les bleus, tous les rouges. On regroupe par couleur. Et on va essayer de voir combien de jetons ont disparu après le passage du voleur. Voilà, et on recommence. Ferme les yeux, le voleur va venir prendre des nounours pendant que tu dors. Alors voilà, maintenant ils étaient classés par couleur. Peux-tu évaluer le nombre de jetons qui ont disparu? Alors, on va dire peut-être 1 ici, 2, 3, 4, 5 et 1 ici. Voilà, à peu près. Donc, ça fait 6. 6 jetons ont disparu. Et on vérifie. On vous montre la boîte et vous demandez à votre enfant de dénombrer les jetons de la boîte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Eh bien non, je me suis trompée. C'était pas 6. Il en manque 7. Il avait pris 2 jaunes et pas un seul. Donc on voit que même cette organisation-là reste difficile pour estimer correctement le nombre de jetons disparus. Donc il va falloir trouver une autre façon de faire. Donc cette autre façon, ça va être de les organiser dans des boîtes. Donc on va prévoir des boîtes. Et voilà, ce qu'il faut amener. Alors votre enfant peut proposer différentes organisations. Ça peut être de mettre les couleurs dans les boîtes. Ça peut être de les compter, savoir combien on a de chaque couleur. Ça peut être faire des groupes de 5 et il faudra un certain nombre de boîtes. Le tout, c'est de l'amener à faire des collections de 10 jetons. Avoir 10 dans chaque, parce qu'après, on va pouvoir calculer par rapport au complément à 10. Donc, on va mettre 10 jetons dans chaque boîte. 1, 2, 3, 4. Donc, voilà. Si votre enfant a émis l'hypothèse de faire des boîtes de 10, en tout cas il faut l'amener à avoir cette idée-là, de répertorier, de classer par dizaines, 10 dans chaque, et comme on en a 39, ça fait 3 boîtes de 10 et une de 9. Donc là ça va être plus facile de déterminer combien d'objets exactement ont été volés. Donc vous redites à votre enfant, voilà, on a classé par 10 et il en reste 9 dans la dernière boîte. Le voleur va passer, ferme les yeux. 3. Donc voilà, maintenant, ça doit être plus facile de trouver
exactement le nombre de jetons qui ont disparu. Donc vous allez demander à votre enfant de dénombrer ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans la première boîte. On sait qu'il y en avait 10. Donc quand j'ai 7, pour aller jusqu'à 10, de 7 pour aller jusqu'à 10, il y a 3. Donc votre enfant, il a appris la décomposition de 10, la dizaine, donc il sait que là, il en manque 3. On compte dans la deuxième boîte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pour aller à 10, il manque 2. Donc 3 et 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pour aller à 10, il manque 4. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en avait 9, il n'y en a plus que 8. 8 pour aller à 9, il en manque 1. Donc on fait le total et on arrive à 10 jetons. Le voleur a pris 10 jetons. Donc vous lui montrez la boîte où les jetons ont été posés. Et on va les dénombrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on a trouvé la quantité exacte de jetons volés. Voilà, donc il faut classer par groupe de 10 pour arriver à dénombrer et à trouver combien de jetons exactement ont disparu. Donc voilà, je vous laisse faire cette activité de manipulation sur les grandes quantités avec votre enfant et pour arriver à cette organisation par groupe de 10. Donc bonne activité, bonne journée et on se retrouve demain les grands. Au revoir.